C'est l'heure des informations sur Savane TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Les titres. Maillage sécuritaire du Burkina, le Conseil des ministres a adopté un décret portant sur la détermination des zones de compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Pour le ministre délégué chargé de la sécurité, Mahamadou Sana, ce projet de décret permettra de situer les responsabilités en cas de dégradation de la situation sécuritaire. Les grandes décisions de cette rencontre hebdomadaire des ministres à suivre. Et puis, problème foncier dans ce journal. Les habitants de Koudoumi, une localité située dans la région du centre-est, manifestent leur mécontentement. Selon eux, un terrain de 50 hectares rattaché à leur localité a été attribué à la commune d'Ademtenga. Les détails de cette affaire à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Les compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale redéfinies. Un projet de décret pris en conseil des ministres ce jour contribue à fixer clairement la responsabilité de chacun. D'autres décisions ont également été prises. Le résumé avec Salif Sandouidi. Pour le compte du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un projet de décret portant détermination des zones de compétences territoriales de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Désormais, la police nationale aura pour zone de compétences territoriales les communes urbaines et les autres communes de la province du Kadiogo. Et la gendarmerie nationale aura pour zone de compétences territoriales les communes rurales, a expliqué le ministre délégué chargé de la sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana. Il faut rappeler que l'adoption de ce décret intervient en application de l'article 16 de la loi 032/2003 du 14 mai 2003 portant sécurité intérieure. Au terme de ce décret, la police nationale aura désormais pour zone de compétences territoriales les communes urbaines et les autres communes de la province du Kadiogo. Et la gendarmerie nationale aura pour zone de compétences territoriales les communes rurales. Alors, il est également prévu le système de basculement dans ce décret, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les critères liés à la criminalité, les critères liés à la démographie et également à l'économie, la compétence territoriale d'une zone peut basculer d'une entité à l'autre. Alors, nous avons également prévu dans ce décret un certain nombre de matières que nous avons jugées de portée nationale. Ça veut dire que les différentes entités gardent toujours les mêmes prérogatives dans ces domaines. Il s'agit entre autres du renseignement, de l'intervention des unités spéciales, de la gestion de l'immigration, mais également de la protection des hautes personnalités. Alors, l'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation du dispositif sécuritaire et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder 2 ans. Le projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité d'État est adopté selon le ministre en charge de la justice, Rodrigue Bayala. L'adoption de ce projet de loi permet d'opérationnaliser le cadre institutionnel du renseignement et de renforcer l'efficacité du renseignement dans notre pays. Toute autre actualité pour poursuivre. Nous sommes en temps de pluie ou quand les nuages s'assombrissent. Il y a des gestes et des règles de sécurité à adopter pour se protéger et protéger son entourage. Les citoyens les connaissent-ils? En tiennent-ils compte dans le contexte actuel d'hivernage et de changement climatique? Reportage. Les réponses dans ce micro-trottoir de Amandine Cabré et de Jamila Savadogo. Une fois que la pluie commence, la première des choses c'est de chercher un endroit sûr, pas sur un arbre, un endroit sûr, t'arrêter et que tu sais que tu es en abri du vent et la pluie va tomber. Quand il y a le tonnerre qui va gronder, si tu as un portable ou si tu as quelque chose en poche, tu dois éteindre tout cela pour pouvoir t'arrêter. Si la pluie menace et que la pluie
pleut fort, ceux qui sont en circulation doivent chercher un hangar, un coin pour s'habiter. Parce que si tu roules pendant la pluie, quand il pleut fort, la pluie là, ça pleut sur ton visage, là tu dois aller. Tu dois t'habiter là-dedans. Même si tu es à pied, tu dois chercher un coin. Parce que souvent la pluie, la l'eau est beaucoup, et la peut t'emporter. Et puis souvent la pluie pleut avec le vent. Si tu as un véhicule, le vent là peut éviter la vitesse là, ça va se casser, ça va te donner des blessures. Mais en cas de pluie, chacun doit s'habiter, quel qu'en soit le cas. Tu dois t'arrêter. Quand la pluie va aussi là, actuellement tu prends ta voie, tu vas tranquillement. Voilà, sans souci. Avec la pluie là, c'est qu'elle sera en vitesse pour pouvoir rentrer. Moi, quand t'as moi, elle va se faire un coin pour s'asseoir. Avec la pluie là, quand ça pleut beaucoup là, à un moment toi-même tu ne vois pas. Voilà, donc c'est mieux d'arrêter. Quand la pluie va cesser, tu pars. Je dois chercher un abri pour m'abriter là-bas, pour que la pluie ne me va pas. Genre, après ça, je peux tomber malade, tout ça là. Bon, je préfère me mettre dans un endroit bien sécurisé pour ne pas avoir d'accident. Je vous l'annonçais en titre, un terrain de 50 hectares destiné à un projet de la Sonabi fait des gorges chaudes à Koudoumi dans la commune de Koupéla, région du centre-est. La controverse tourne autour de la propriété de ce terrain qui a été attribué à la localité d'Adem Tenga plutôt qu'à Koudoumi. La situation a créé une onde de choc parmi les habitants de Koudoumi qui se disent lésés. Les détails avec Sidiki Kabri. Face à la situation, la population de Koudoumi se mobilise pour demander la restauration de son honneur. La Sonabi a délimité 50 hectares de terre pour des travaux d'intérêt général. Mais les documents officiels établis par un cabinet d'études attribuent ces terres à Adem Tenga, une commune qui n'est ni voisine de Koudoumi, ni impliquée dans l'exploitation du terrain. En conséquence, Koudoumi, qui n'apparaît pas comme signataire, n'est pas reconnu comme propriétaire de ses propres terres, d'où le mécontentement. Il n'y a pas un élément de Adem Tenga, soit disons Sawerga, qui exploite 1 mètre carré de ce site-là. La Sonabi, bon, ils ont envoyé un cabinet dont le responsable c'est Kabore Evaris, qui est un même neveu de Adem Tenga. Donc c'est lui qui allait voir le chef de Adem Tenga, qui a pris 8 personnes, plus lui-même sa femme comme propriétaire terrien. Et ça on l'a su, c'est après une rencontre avec le haut commissaire, plus 2 représentants de la Sonabi. Et ça on a insisté pour savoir qui on a nommé comme propriétaire terrien. Donc, avec insistance, on nous a donné 10 noms. Et c'est à partir de là, on nous dit que nous sommes des exploitants. Une chose est sûre, la population de Koudoumi n'est pas opposée au projet de la Sonabi, mais elle exige que l'identité du terrain soit rétablie. Loin de ça, témoigne nos lettres de protestation qu'on a adressées au haut commissaire, à Sa Majesté, à la PDS, à la Sonabi, pour dire qu'on n'est pas contre le projet, mais seulement on a donné quelques revendications. Qu'on reconnaisse que le terrain nous appartient. Je ne sais pas comment c'est fait qu'on nous traite comme exploitants du fait qu'on est là depuis des centaines d'années. En témoignent les tombes, en témoignent les ruines de nos parents qui sont là. Nos revendications, c'est restaurer. En tout cas, la propriété même d'abord. C'est ça notre première préoccupation. Deuxièmement, vous voyez que c'est déjà des semis qui sont là. Ça même, c'est un retard accusé par ces travaux. On attendait qu'on allait se comprendre. On se nourrit pour ça. On va faire comment? On va faire comment? Koudoumi dit avoir opté pour le dialogue. Une rencontre avec le Haut Commissariat a été initiée à cet effet, mais elle est restée vaine. Il ressort que le terrain, on l'a trouvé avec le chef de Adem Tenga. Et si nous, on ne veut pas récupérer ces chèques de 10 millions qui est mis à notre nom comme exploitant terrien, on peut nous forcer pour faire ce travail. Le terrain appartient à la Sonabi, on a les papiers, il n'y a pas de problème. C'est ce qui a été ressorti lors de notre rencontre. On nous a fait savoir que le papier est là, c'est signé, donc il n'y a même pas de problème, c'est pour la Sonabi, ce qu'on veut ou pas. Même si le travail n'aura pas lieu ici, le terrain est toujours pour la Sonabi. Apparemment, bon, le haut commissaire ne nous a pas compris.
Elle trouve que nous, jeunes, on revendique des terres, pourtant on doit trouver des projets connexes pour le village. Ce qui inquiète particulièrement les habitants est la menace de déguerpissement. La destruction des récoltes sur le site par la Sonabi en est la preuve, et cette situation aggrave les tensions et les frustrations au sein de la communauté. La population de Koudoumi dans la commune de Koupela a confié à notre micro que la Sonabi a proposé une enveloppe financière de 10 millions de francs CFA en compensation. Mais Koudoumi demande le rétablissement de la propriété du terrain avant de discuter des conditions de dédommagement. Lutter contre le terrorisme et promouvoir le leadership des élèves et étudiants sont les principaux objectifs de la conférence publique organisée par l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis. Cette conférence publique est une initiative qui répond également à l'appel du président du Faso pour le retour de la paix. La conférence s'est tenue hier à la cité universitaire de Padoua. Madinatou Ouedraogo. Il ressort de cette conférence publique de l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis l'importance de la contribution de la jeunesse à la reconquête du territoire national. Le pays des hommes intègres, c'est le pays qui donc a sécrété une jeunesse qui agrège en elle toutes les qualités humaines qu'on est en droit d'attendre de tout jeune. Alors, si notre jeunesse, je dirais, a pu agréger cette valeur qu'est l'intégrité, elle peut apporter sa pierre, sinon plus, parce qu'en fait, elle est la pierre d'angle dans le combat que le pays mène actuellement. La conférence publique articulée autour du thème « Apport à la communauté scolaire et estudiantine à l'éveil de la conscience patriotique » veut susciter l'engagement des futurs cadres du pays dans la lutte contre le terrorisme. La communauté scolaire et estudiantine a un rôle fondamental à jouer à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Et il faut que chaque élève, il faut que chaque étudiant puisse comprendre. Il faut que chaque élève, il faut que chaque étudiant puisse comprendre qu'il a sa part à jouer dans la restauration de la sécurité au Burkina Faso. Nous n'avons pas choisi ce thème par hasard. Nous avons déjà organisé des activités allant dans ce sens avant de vouloir organiser cette activité afin de conscientiser nos camarades élèves et étudiants sur l'importance de contribuer significativement à la restauration de la sécurité nationale. Notons que l'association Jeunes Élèves et Étudiants Unis a contribué à l'effort de paix en 2023 avec une somme de plus de 2 millions de francs CFA. Elle prévoit mobiliser plus de 1000 jeunes pour s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie VDP. La prison à vie, c'est le sort des coupables de l'attaque terroriste survenue en 2015 contre la brigade de gendarmerie de Somarougouen. 9 ans après cette attaque, qui est l'une des premières attaques terroristes au Burkina, 3 prévenus sont condamnés à vie. Au tribunal de grande instance Ouaga 2 sur les 10 présumés coupables poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, assassinat, vol aggravé, détention illégale d'armes et destruction aggravée de biens publics. 4 étaient présents à la barre. Le 4e mineur au moment des faits lui est condamné à 5 ans d'emprisonnement plus une amende de 2 millions de francs CFA, le tout assorti d'un sursis. Les condamnés doivent s'associer pour verser la somme de 70 millions à chacune des 2 dames victimes de cette attaque au titre des dommages et intérêts. Les condamnés ont 15 jours pour faire appel. Cette attaque terroriste est survenue en octobre 2015 contre la brigade de gendarmerie de Somarougouen, province du Kénodougou, occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels. L'actualité internationale. En Guinée, le verdict du procès historique du 28 septembre est tombé ce mercredi.
Le principal accusé, le capitaine Moussa Dadis Camara, président de la Guinée au moment des faits, est jugé coupable et condamné à 20 ans de prison ferme, ainsi que Tiegboro Camara. Marcel Guilvagouvi est condamné à 18 ans de prison. Aboubakar Diakité Ditumba écope de 10 ans de prison ferme. La synthèse avec Soumaïla Rabo. Dans ce procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry en Guinée, le verdict est tombé et tous les accusés connaissent désormais leur sort. L'ancien président Moussa Dadis Camara écope de 20 ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Son ancien aide de camp Aboubakar Diakité Ditumba a été aussi déclaré coupable de crimes contre l'humanité et lui écope de 10 ans de prison ferme alors qu'il a déjà passé 8 ans en prison. Claude Pivy, ministre de la Sécurité présidentielle au moment des faits et évadé de prison en novembre 2023, lui est condamné à perpétuité assorti de 25 ans de sûreté. Le tribunal a également décerné un mandat d'arrêt contre Claude Pivy. Marcel Kilavogui, lui, écope de 18 ans de prison ferme. De leur côté, C.C. Raphaël Abba, Ibrahima Kamara di Kalonzo, Abdoulaye Chérif Diaby et Alpha Amadou Baldé sont acquittés. Signalons que le massacre du 28 septembre 2009 a fait au moins 156 morts selon le rapport d'enquête internationale commandité par les Nations Unies. Et puis au Mali, les forces armées maliennes en coordination avec les forces armées burkinabè effectuent depuis hier une campagne aérienne dans la région de Kidal, a indiqué l'état-major général des armées maliennes dans un communiqué daté d'hier. Cette campagne consiste à une série de frappes aériennes contre la coalition des terroristes, auteurs d'exactions, d'abus et de trafic illicite contre les populations maliennes. Selon le même communiqué, la campagne aérienne a pour but de sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinzaouten et environ, victimes des attaques terroristes. Par ailleurs, l'état-major général des armées maliennes précise que cette campagne est menée conformément à la solidarité entre les États membres de la Confédération AES. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. Bonsoir.